Alors, Chag Sameach, on est Tet Zayin Nissan, Chag HaPesach, et on va commencer du début du Tanya, premier chapitre. Perek Aleph, Tanya Besof Perek Gimel de Nida. On étudie dans une braïta à la fin du troisième chapitre de Masechat Nida. Mashbiim Oto, Tei Tzadik Val Tei Rasha. Un juif, avant de descendre dans le monde, on le fait jurer soit un tzadik et ne soit pas Rasha. Ve'afilu kol haolam kulo omrim lecha tzadik ata, ehyeh ba'einecha kerasha. Et même si le monde entier, il te juge et ils te disent que tu es un tzadik, eh ben, une personne doit se voir comme un Rasha. Même si on a dit qu'elle est, tout le temps on a dit qu'elle est tzadik. Et kol haolam kulo, c'est quoi kol haolam kulo? On dit que le monde c'est un grand corps et le corps c'est un petit monde. Et donc kol haolam kulo, même si la personne elle-même, qu'elle est un petit monde, elle se voit comme un tzadik, il faut que quand même elle se voit comme un rasha. V'tzarich lehavin deotnan avot perek bet. Il faut comprendre, on a étudié dans une Mishnah à la fin de Masechet Avot, la fin du deuxième chapitre. Val ti rasha bifnei yatzmecha. La Mishnah là-bas elle dit comme ça. Une personne ne doit pas se voir comme un rasha. Donc en fait on a une contradiction. La Braïta à la fin de Perek Gimel de Nida elle dit que une personne elle doit se voir comme un rasha. Et la Mishnah à Masechet Avot elle dit qu'une personne ne doit pas se voir comme un rasha. Donc c'est une contradiction. Puis d'après la première Braïta on a deux problèmes en fait. Vegam imiya beinav kerasha. Ça veut dire que si une personne va se voir comme un rasha, eh ben après elle sera triste, elle pourra pas travailler Hachem avec la simcha. D'un autre côté, une personne elle peut se voir comme un rasha, mais elle s'en fout complètement. Elle va dire bon, je suis un rasha et voilà. Donc deux problèmes. Le premier, si elle va se voir comme un rasha, elle va être triste, elle ne pourra pas travailler à Hachem. C'est écrit que il faut vraiment travailler Hachem avec la simcha. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que peut-être après qu'il va se voir comme un rasha, eh ben ça va pas lui faire quelque chose, ça va pas lui faire de la peine et il va pas se changer lui-même, se travailler sur lui-même. Déjà dans la Gemara on a trouvé 5 niveaux. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, rasha vetovlo, rasha veralo, vebenoni. Ça c'est les 5 niveaux qu'on a trouvé dans la Gemara. Maintenant il amène l'explication du pshat de la Gemara et le Zohar. Veperush vepirsho bagmara. Tzadik vetovlo, tzadik gamour. Donc dans la Gemara ils ont expliqué qu'un tzadik vetovlo, c'est quoi un tzadik vetovlo? C'est un tzadik gamour, un tzadik parfait, qui n'a aucun mal en lui. Tzadik veralo, tzadik shaino gamour. Un tzadik veralo, c'est un tzadik qui n'est pas parfait, qui a encore un petit peu de mal en lui. Vebaraya memna parashat mishpatim pirshu, dans le Raya memna Roen Neeman, une partie du Zohar, parashat mishpatim, ils ont expliqué tzadik veralo she'ara shebo kafuf letov. C'est quoi un tzadik veralo? C'est un tzadik qui a du mal en lui, mais que ce mal il est soumis et annulé au bien qu'il a en lui. Vebagmara sauf perek tet de brachot, il ramène la Gemara à la fin du chapitre 9 de brachot. Tzadikim yetzer tov shoftan chulu, reshaim yetzer hara shoftan, benonim ze veze shoftan vechulu. C'est écrit là-bas que les tzadikim, c'est le yetzer tov qui règne sur eux, et qui décide. Reshaim yetzer hara shoftan, chez les reshaim c'est le yetzer hara qui règne sur eux, et qui décide surtout. Benonim ze veze shoftan vechulu. Le benonim, des fois c'est le yetzer hara qui gagne, des fois c'est le yetzer tov qui gagne. Et donc il a moitié avonot et moitié mitzvot. Donc à la suite de la Gemara c'est écrit là-bas Omara bokegon ano bainoni, comme moi je suis un benoni, Rabba il a dit. Omar le Abaye, et Abaye finalement l'a répondu lo shavik marchaya il est brei vechulu. Si toi Rabba tu dis que tu es un benoni alors que toi en fait tu es un tzadik, tu laisses pas vivre les autres personnes parce que finalement les autres, si toi tu es un benoni, eux ils sont rachats. Et on dit qu'un rachat il est mort.
et donc tu laisses pas la vie à personne. Donc, au début du premier chapitre, en fait, il dit plein de kushiyot. Il faut bien expliquer. Il faut comprendre ce qu'a dit Iyov. Al-Maseret Baba Batra, premier chapitre. Ribona shel olam barat tzadikim, barat reshaim chulu. Veho tzadik verasha lo korma. Iyov, il a dit comme ça. Il a dit Hachem, tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim. Et pourtant, le Morazaken, il dit tzadik verasha lo kamar. Hachem, il a jamais dit ça ce sera un tzadik, ça ce sera un rasha. Et donc, comment ça se fait qu'Iyov a dit tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim? Ça aussi, il faut comprendre. Vegam le'avin maut madregat benoni. Il faut comprendre aussi l'essence du niveau du benoni. C'est quoi vraiment le benoni? שבוודאי אינו מרצה זכויות ומרצה עוונות. שאם כן, החטא הרבה בעצמו לומר שהוא בינוני, ונודע דלא פסק פומי מגרסה, עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. Et surtout, qu'un benoni, c'est pas qu'il a moitié de mitzvot et moitié d'averot. Parce que sinon, comme Rabat lui-même, il pouvait avoir la faute de dire sur le même qu'il y a un benoni. Alors qu'on sait, Noda, que le pasik poumay megirse, la bouche de Rabat, elle n'arrêtait pas de dire des paroles de Torah. Il n'arrêtait pas d'étudier la Torah. Jusqu'à même que l'ange de la mort, il pouvait pas le contrôler, le tuer. Comment ça se fait, donc Rabat qui disait sur lui-même qu'il était benoni, comment ça se fait qu'il pourrait avoir moitié d'avérat alors qu'il étudiait tout le temps la Torah? Donc c'est sûr que le benoni c'est pas quelqu'un qui a moitié mitzvot et moitié avérat. Veod, שהרי בשעה שעושה עוונות נקרא רשע גמור. ואם אחר כך עשה תשובה נקרא צדיק גמור. Une personne, quand elle va faire un péché, au moment même qu'elle fait le péché, elle est appelée Racha Gamour. Si juste après elle fait tchouva, elle est appelée Tzadik Gamour. Donc on comprend pas quand une personne elle peut être définie comme un benoni. ואפילו עובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע כדאית בפרק ב' יבמות ובפרק כמה דנידה. אפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה נקרא רשע. פרק ו' דשבועות. Même une personne qui passe sur qui fait une avéra, un issour kal des sages, eh ben il est appelé Racha, comme on a dit dans le deuxième chapitre de Evamot et dans le premier chapitre de Nida. Même une personne qui voit un autre juif faire une avéra et pourtant il ignore et il continue à marcher dans la rue, eh ben il avait en fait la possibilité de le dire d'arrêter de faire la avéra, mais il l'a pas fait, et ben il est appelé Racha. Ça on peut trouver à Perek Vav Beshot. וכל שכן וקל וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה. קל וחומר qu'une personne qui annule une mitzvah assez de la Torah, qui peut la faire, et il la fait pas, finalement, et ben c'est sûr qu'il est appelé Racha. כמו, il dit un exemple, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שעליו דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, כי דבר השם בזה וגומר, יקראת וגומר. Une personne qui peut étudier la Torah, elle le fait pas finalement alors qu'elle peut. Sur une personne comme ça, nos sages de Zikronam Levacha, ils ont fait une dracha sur un pasuk qui dvar Hashem baza vegomer, ikaret vegomer. Ça veut dire que il a eu la possibilité d'étudier la Torah, il l'a pas fait, et ben il a baza, comment on dit baza? Il a fait honte. Il a fait honte à la parole d'Hashem, et donc il mérite karet. Vepshita demeki racha tfei meover isur de rabanan. C'est pas shoot qu'une personne qui annule le mitzvot assez de la Torah, elle est appelée Tfei Racha plus Racha qu'une personne qui passe sur un Issour Kal des Rabbanan. Veimken al korcha ha-benoni en bo afilu avon bitul Torah. Il faut dire que le Benoni, il n'a aucun péché. Même le avon bitul Torah, il n'a pas. Il y a un Mahamar des sages, Gimel averot en adam mitzolomen bechol yom. Il a 3 avérotes qu'une personne, elle ne peut pas être sauvée d'eux chaque jour. La première avéra, c'est bitul Torah. La deuxième, c'est la shonara. Et la troisième, c'est Rechivut. Et donc, le Benoni, même si la vera de Bitul Torah, c'est quelque chose de très très dur à être sauvé de lui, le Benoni, il n'a pas du tout d'avant Bitul Torah. Tout le temps, jamais il annule la Torah.
Il faut dire donc que Rabat, c'est pour ça qu'il a eu la faute de dire sur lui-même qu'il était un Benoni. Parce que comme le Benoni, il n'a aucun bitul Torah, il n'a pas ce péché-là. Donc il s'est dit que comme il étudie tout le temps la Torah, il est un Benoni. Parce qu'il annule pas la Torah comme un Benoni. Maintenant, il y a une agare. Le Masheketouf Bazor Chelek Gimel, ce qui est écrit dans le Zohar, troisième partie. Dafrala, Kol Shememuatin Avonota Vechulu. Il est écrit dans le Zohar là-bas qu'un tzaddik veralo, un tzaddik qui a un petit peu de mal, c'est un tzaddik qui fait un petit peu d'averot. Ça, c'est la simplicité du Zohar. Isheelat Ravimnuna Eliyahu. Ouais. Si le tzaddik veralo, il a un petit peu d'avanot. Comment ça se fait que le Benoni, c'est celui qui a moitié mitzvot? C'est la question du Zohar. Ça, c'est la question de Ravimnuna Eliyahu. אבל לפי תשובת אליהו, שם הפירוש צדיק ורע לו, הוא כמו שכתוב בריה מהמנה, פרשה משפטים דלאי. Mais d'après la réponse que Eliyahu a donnée à Rav Hemnuna, c'est son explication de Eliyahu, que le tzadik veralo, c'est comme il est écrit dans le Raya Memna qu'on a amené, Parasha Mishpatim, que le tzadik veralo, c'est celui qui a un petit peu de mal, mais ce mal qui est en lui, il est annulé au bien qu'il a. Et finalement, donc, c'est quoi le tzadik veralo? C'est quoi la conclusion de Tzadik Veralo? C'est quelqu'un qui a peu d'avérotes, c'est quelqu'un que le mal en lui il est annulé au bien. Et il répond Vashivim panim la Torah. Il y a 70 façons de comprendre la Torah. Et donc Eliyahu il a compris d'une façon, Rav Hemnuna on peut la comprendre de 70 façons. Veoda amrinon be'almo, de merzo al merzo mikri bainoni. Et quand on dit que une personne qui a moitié mitzvot et moitié avérotes c'est un benoni, verov sruyot mikri tzadik. Celui-là qui a plus de mitzvot, il est appelé tzadik. Ou shem amusha l'inyan sachar ve'onesh. Ça veut dire que une personne qui a plus de mitzvot, il n'est pas vraiment appelé tzadik. Pourquoi? Parce qu'un tzadik, c'est celui qui a que des mitzvot. Donc s'il fait des avérotes, il n'est pas vraiment appelé tzadik. Mais comme il a plus de mitzvot, le monde, comme on parle d'habitude, on l'appelle un tzadik, mais en vrai il n'est pas du tout un tzadik. Le fishenidon acharubo, parce que cette personne elle est jugée d'après la plupart qu'elle a fait. Donc la plupart qu'elle a fait, c'est quoi? C'est des mitzvot. Donc on l'appelle un tzadik. Vemikri tzadik badino, mechar shezoche badin. Donc comme il a zoche, comment on dit zoche? Le mérite. Il a le mérite de din qu'il est appelé tzadik. Et donc comme ça d'habitude on appelle quelqu'un, une personne qui a plus de mitzvot, il est appelé tzadik. אבל לעניין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות וחלקות צדיקים ובינונים אמרו רבותינו זיכרונם לברכה צדיקים יצר טוב שופטן שנאמר וליבי חלל בקרבי שאין לו יצר רע כי הרגו בתענית. Mais vraiment c'est qui vraiment qui est appelé un tzadik? C'est qui vraiment le shem toar, la définition exacte du nom tzadik? C'est quelqu'un que sur lui nos sages ont dit Tzadikim Yetzer Tov Shoftan, celui qui est au lieu de Yetzer Tov, c'est que lui qui décide en eux, c'est que lui qui règne. Sheneemar, comme il est dit, Valibi Chalal Bekirbi, c'est David Amelech, il a dit ça. Mon cœur, il a un espace vide en lui. Ça veut dire quoi? She'en lo Yetzer Hara ki harago betanit. David Amelech, il a tué son Yetzer Hara avec le jeûne. Donc il avait aucun Yetzer Hara. Aval kol mi shelo higia lemadrega zo, av shezchuyotav merubim al avonotav, eino bema'alat v'madregat tzadik la. Mais celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là de tzaddik, même s'il a plus de mitzvot que d'averot, donc comme le monde, il peut le juger, c'est un tzaddik, il n'est pas du tout de l'avantage et du niveau de tzaddik, même s'il a la plupart de mitzvot. C'est pour ça que nos sages Zichronam Livracha dans le Midrash, ils ont dit Ra'a kadosh baruch hu betzadikim shem muatim, amadu shetalan bechol dor vador vechol. Hacham, il a vu que les tzadikim, ils sont très très peu dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a, kivyachol, plantés dans chaque génération en génération. Avec moi, shekatouvé, comme il est écrit, vet tzadik yesod olam. Donc, chaque génération, il y a un tzadik que sur lui tient le monde, c'est le secret de la lettre Zayn. Que la lettre Zayn, elle a comme une tête en haut. Cette tête, c'est le monde. Et le pied du Zayn, c'est le tzadik yesod olam, que sur lui tient le monde entier. Mais l'explication du sujet. Alpi Mashekatav Arab Chaim Vital,
זיכרונו לברכה, בשער הקדושה ובעץ חיים שער נון פרק ב'. D'après ce que le Rabbi Chaim Vital il a écrit, זיכרונו לברכה, שער הקדושה, עץ חיים, il est écrit שער נון פרק ב'. ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. Chaque juif d'Israël, il a, même si c'est un tzaddik, même si c'est un rachat, il a deux amants, les deux esprits. Comme il est écrit, Uneshama tani asiti. Il fallait être écrit Uneshama ani asiti. Chaque juif, il a une âme. Mais en fait, il est dit Uneshamot, la shon rabim. Et donc, chaque juif, il a deux neshamot. Et comment expliquer l'âme animale? Nefesh achat mitzad aklipa vesidra achara, vehi amitlabeshet bedam adam lachiot aguf. Vekadichtiv ki nefesh abasar badami. La première esprit, qu'elle est du côté de la klipa et le côté du mal, sidra achara, elle s'habille dans le sang de l'homme pour le donner la vie. Comme le sang, il découle dans tous les veines, dans tout le corps entier, et ben l'âme animale, elle s'habille dans le corps, dans les veines, pour donner sa vitalité là-bas. Et que la vitalité, elle va découler dans tout le corps entier. Vekadirtiv, comme il est écrit, ki nefesh abasar badami, l'esprit de la chair, elle est dans le sang. Vemimena baot kol amidot raot, merba yesodot raim sheba. D'elle des midot raot, d'elle de l'âme animale, viennent tous les midot raot. D'où viennent les midot raot de l'âme animale? Des 4 yesodot raim, 4 éléments mauvais qu'elle a en elle. Et comment c'est expliqué? Chaque mida, mauvaise mida, de quel élément elle vient? Dans chaque chose dans le monde, il y a 4 éléments. L'élément du feu, l'élément de la terre, l'élément du vent et l'élément de l'eau. Donc dans l'âme animale aussi, elle a ces 4 éléments-là en elle. Donc, d'où vient la colère et la gava de l'homme? De l'élément du feu de l'âme animale. Pourquoi d'Afka l'élément du feu? Parce que de l'élément du feu, c'est quoi la définition du feu? C'est que le feu il monte en haut. C'est comme la gava. Et le feu aussi, il est chaud, il brûle. C'est comme la colère, qu'une personne elle surchauffe. Et donc, la colère et la gava, ça vient de l'élément du feu qu'il y a dans l'âme animale. D'où viennent les volontés corporelles de l'homme? Plaisir, c'est la volonté d'avoir des plaisirs. Les plaisirs, oui. D'où viennent tous ces plaisirs et cet avot qu'il a? De l'élément de l'eau. Parce que l'eau, ça fait pousser beaucoup de minetanoug. C'est grâce à de l'eau qu'un arbre avec des fruits, il peut pousser. Ou que des légumes, des bons légumes peuvent pousser. Donc, vraiment, l'eau, ça fait pousser des bonnes choses. D'ailleurs, l'eau en bas, c'est écrit Amayim atartonim bochim lifnei de kamei de malka. C'est-à-dire que l'eau d'en bas, elle pleure devant Hachem parce que elle est la source de tous les ta'anugim et les bonnes choses de ce monde-là. Et donc, elle veut monter en haut. Et donc, tous les tavot et les ta'anugim de l'homme, les plaisirs de l'homme, ils viennent de l'eau. De l'élément de l'eau. Ça veut dire d'où vient la volonté de l'homme de faire le clown, les tzanout, et faire des choses battelles qui n'ont aucune importance. Ça vient de l'élément du vent, parce que comme le vent, il est rien en fait, c'est juste du vent, et ben, comme ça, faire le clown, que c'est rien, c'est faire le clown, et faire des choses battelles, qu'ils n'ont aucune importance, ça vient de l'élément du vent de l'âme animale. Et il y a le 4e élément, la terre. Qu'est-ce qui vient de l'élément de la terre de l'âme animale? La paresse, on dit, non? La paresse et la tristesse. Donc la paresse et la tristesse, ils viennent de l'élément de la terre de l'âme animale. Parce que la terre, c'est lourd. Comme une personne elle est fainéante, elle sent qu'elle est lourde, elle n'a pas de la force. Donc ça vient des midot raot de l'âme animale, mais aussi vient des midot tovot. Vegam midot tovot shebatev kol Israël betoladetam. Kmo rachmanut vegmilut chasadim baot mimeno. Ça veut dire, il y a aussi des midot tovot qui viennent de l'âme animale, qui a dans la nature de chaque juif d'Israël de sa naissance. Comme quel bol mida vient de l'âme animale, la rachmanut, les miséricordes, et la gmilut chasadim, l'envie de faire du bien. Ça vient aussi de l'âme animale.
כי בישראל נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב. Parce que chez les juifs d'Israël, les juifs, cet esprit-là de la clipa, elle est de clipat noga. Ça veut dire qu'elle a aussi du bien et aussi du mal. On dit ou mefiki mor, ou mefikim noga, on dit ou mefikim noga. C'est quoi mefikim noga? C'est que les étoiles, mefikim noga, et mefikim de la lumière. Donc, il y a la clipa de noga. C'est quoi la clipa de noga? La clipa de la lumière. Et donc, l'âme animale qui vient de la clipa de noga, elle a aussi du bien en elle. Veille misod etzadat tov vera. C'est-à-dire que quand le Adam Arishon il a fait le péché de etzadat, il a mangé le fruit de cet arbre-là, et ben au début le mal il était emprisonné en tous les mondes. Puis quand il a fait le péché de chet etzadat, le mal il s'est mélangé au bien. Il s'est délivré de d'où il était emprisonné. Et donc quand il a fait ce péché-là, le mal il s'est mélangé avec l'âme animale. Ça fait qu'elle a du bien et du mal. Et donc l'âme animale elle est du sod etzadat. Machem ken nefashot umot haolam en mishar klipot meot shen bahem tov klal. Ce qui n'est pas comme ça chez les esprits de umot haolam, que les esprits de umot haolam ils viennent des restes des klipot, les trois klipot atmeot legamre, chez en bahem tov klal qu'ils ont qu'à bien en eux. Comme chez Katuv Be'etz Chaim Shar Mem Tet Perek Gimel, comme il est écrit là-bas, Vekol tivu de avdin haumot legarma yu avdin. Tout ce que les umot haolam ils font, c'est pour eux parce qu'ils ont ils vont avoir quelque chose de ça, comme on va dire un goy qui donne beaucoup d'argent à quelqu'un, un pauvre. Pourquoi il le fait? C'est pas pour le bien du pauvre, c'est aussi, mais parce que finalement il va gagner de ça quelque chose, il va gagner la célébrité et la richesse. V'kadaïta bagmara, al pasuk comme on l'a trouvé dans la Gemara sur un pasuk. V'chesed leumim chatat. La Gemara elle explique quoi là-bas? Shekol tzedaka v'chesed shumot haolam osin. Que tous le chesed et tout la tzedaka que les goy font, ils font ça que pour les tiers. Regardez, j'ai donné ça et j'ai donné ça. Et donc les juifs, c'est pas comme ça. Tout ce qu'ils font, c'est pour le bien des autres.